Commençons par le bagging. Donc, sur- Du coup, l'idée du bagging, c'est la suivante. Donc, on va faire plein de versions d'un même modèle. Donc, vous avez le même type de modèle. Du coup, si vous faites ça peut être un arbre, ça peut être une régression linéaire, une régression logistique, ça peut être un petit peu ce que vous voulez. Mais à chaque fois, vous allez modifier un tout petit peu l'échantillon de données que vous avez pour entraîner votre modèle. Donc, l'idée, c'est d'abord générer des échantillons Bootstrap. Donc, qu'est-ce qu'un échantillon Bootstrap? C'est des tirages aléatoires avec remise. Donc, imaginons que vous avez 100 observations dans votre jet de données à la base. Bah, vous allez, premier échantillon Bootstrap, vous allez tirer une observation de votre jet de données. Vous allez remettre cette observation, vous allez tirer une deuxième observation, jusqu'à ce que vous ayez 100 observations dans votre jet de données. Donc ça va vous faire votre premier échantillon Bootstrap. Et donc vous allez refaire ça encore et encore, jusqu'à en obtenir B. Bon, en l'occurrence, ici, je les ai appelés B modèle. Voilà. Et donc ensuite, vous allez apprendre un arbre de régression, une régression linéaire, que sais-je, sur chacun des jeux de données que vous avez obtenus. Voilà, et donc là, si on est en classification, donc on a un output qui va être catégoriel. On va prédire la classe d'une nouvelle observation pour chacun des modèles. Donc on va avoir B prédiction pour notre nouvelle observation. Et on va notre prédiction finale, ça va être la classe qui va être prédite la plus souvent. Donc c'est ce qu'on appelle un vote de majorité. Donc chaque arbre, on va dire, ou chaque modèle a un vote dans le vote final. Et on prend celui qui nous renvoie la classe la plus souvent votée. Voilà. Si jamais votre modèle vous renvoie des probabilités, telles que ça pourrait être le cas pour une régression logistique par exemple, vous pouvez aussi calculer la moyenne des probabilités. Et ensuite, donc la moyenne des probabilités de chaque classe qui sont dans votre output. Et enfin, calculer la prédiction finale à l'aide de ces probabilités. Donc, prenez la probabilité qui est la plus importante. Et à l'inverse, en régression, non pas à l'inverse, mais en régression, on prédit la moyenne des B modèles, tout simplement. Voilà, donc l'algorithme est relativement simple. Donc vous allez sélectionner vos échantillons Bootstrap, construire un modèle pour chacun des échantillons, prédire la classe pour chacun des modèles, ou la valeur des nouvelles observations, et faire le vote de majorité ou calculer la moyenne pour la prédiction finale. Voilà. Et donc là, en utilisant, d'après la loi des grands nombres, on a intérêt à prendre le nombre de modèles le plus grand possible, parce qu'on peut montrer que ça converge vers la vraie valeur de la vraie valeur de la prédiction pour la nouvelle observation. Voilà. Est-ce qu'on est bon pour la partie bagging? Est-ce que vous avez des questions sur ça? J'ai une petite intervention lorsqu'il fait ses échantillons Bootstrap et qu'il construit le modèle. Ouais. Et qu'il en fait, il fait la moyenne des prédictions. Alors, non, en fait, je vais te montrer ce que ça donne. Donc, bagging. Donc, imaginons qu'on ait un arbre aléatoire. Des arbres aléatoires. Exemple avec des arbres aléatoires.
des arbres de classifs, plutôt. Donc, t'imagines que tu as ton échantillon 1, échantillon 2 et échantillon 3. Voilà. Pour chacun des échantillons, tu vas faire un arbre. Donc, voilà, on dit qu'ici il te prédit bleu, ici il te prédit bleu, ici il te prédit rouge, ici il te prédit rouge. Hop, tu vas avoir un deuxième arbre. Là ça va être bleu. Potentiellement c'est pas le même, donc ici va tout le temps être bleu et ici va être rouge. Et inversement, potentiellement ici il est rouge, hop, ici il est bleu et ici il est rouge. Voilà. Donc tu as tes trois arbres. Donc là tu as une nouvelle observation. Ton premier arbre, il va te dire c'est rouge par exemple. Le deuxième arbre, il va te dire c'est bleu. Et le troisième arbre, il va te dire c'est rouge. Donc tu passes vraiment chacune des observations à travers tous tes arbres. Donc vraiment, non, je t'ai mis rouge. Comme ça et comme ça par exemple. Donc tu fais vraiment la prédiction pour chaque arbre. Et donc à la fin, donc ta prédiction finale. Ça va être rouge. Donc dans ce cas-là, c'est vote de majorité. Donc il y a plus de rouge, on obtient 2 rouges et un seul bleu, donc la prédiction finale c'est rouge. Voilà. Et donc si au lieu d'avoir des classes à la fin, tu as des nombres, c'est exactement la même chose. Tu prédis, je sais pas, pour le premier arbre 30, pour le deuxième arbre 32 et pour le troisième arbre 29. Et bien la prédiction finale ça va être 30 plus 32 plus 29 divisé par 3. Voilà. Tout simplement. Donc, on a nos prédictions, mais on voudrait aussi mesurer à quel point notre prédiction est bonne. Donc, on voudrait faire potentiellement de la validation croisée. Le problème de la validation croisée dans le cadre du bagging, c'est que c'est potentiellement très coûteux en temps de calcul. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire du leave one out cross validation, donc le fait de retirer vraiment à chaque fois une seule observation de votre jeu de données, il faudrait que vous enleviez votre observation, que vous fassiez tout le processus du bagging sans cette donnée, et ensuite que vous prédisiez votre Y pour l'observation que vous avez retirée au tout début. Et donc vous devriez faire ça pour chacune des observations. Donc bien sûr, vous pouvez aussi faire des plis de plus grande taille. Donc, si vous prenez des jeux de données, vous faites 10 plis dans votre jeu de données, ça va potentiellement réduire un petit peu les temps de calcul, mais c'est pas évident. Du
coup, une autre manière de faire dans le cadre du bagging, c'est ce qu'on appelle l'estimation out of bag, ou OOB. Et donc, là, en fait, la validation croisée, elle est plus ou moins déjà intégrée dans le bagging. Donc, lorsque vous faites vos échantillons de Bootstrap, vous n'allez pas prendre toutes les données du jeu de données initial. Donc, à chaque fois que vous allez prendre un échantillon de Bootstrap, il va vous rester quelques observations. Et donc, l'idée de l'estimation out of bag, c'est d'utiliser les données que vous n'avez pas utilisées dans votre échantillon de Bootstrap pour mesurer l'erreur de validation. Mesurer la qualité de la validation. Pardon, on est ici. Voilà, donc l'idée c'est juste celle-ci. Au lieu d'avoir une seule observation, d'avoir vos données qui sont retirées de façon non aléatoire au début, vous prenez les données qui sont retirées de façon aléatoire à l'aide du processus de Bootstrap. Voilà. Et donc, on peut montrer théoriquement que si on a beaucoup de modèles, les deux méthodes, la validation croisée et l'estimation out of bag, convergent vers le même résultat. Voilà, donc une petite partie sur l'interprétation. Ouais. Si je comprends bien, on peut faire du out of bag à la place de faire c'est ça que ça voulait dire. On peut faire de la out of bag à la place de la validation. Exactement, dans le cadre du bagging. Parce qu'en fait, tu as déjà des observations qui sont retirées de ton jeu de données, sauf qu'elles sont retirées aléatoirement parce que le processus Bootstrap est un processus aléatoire. Voilà, donc l'interprétation ensuite. Donc, le bagging va diminuer la variabilité d'une prédiction, tout simplement parce que c'est une moyenne, généralement. En tout cas, en régression, c'est une moyenne. Donc, si vous avez beaucoup de modèles, ça va réduire la variabilité. Donc, c'est important dans le cadre du compromis biais-variance. Par contre, on va perdre l'interprétabilité parce qu'on ne sera plus capable de dire « Ok, je vais garder l'exemple de l'arbre. Je sais dans quelle branche de l'arbre je suis. » Là, c'est plus le cas. Ou alors, il faudrait analyser les baies arbres séquentiellement, ce qui potentiellement va prendre du temps. Par contre, on est capable de calculer, ou de mesurer plutôt, l'importance d'une variable dans le cadre d'un modèle de bagging. Donc je vous ai mis une possibilité ici. Donc c'est spécifiquement dans le cadre d'un arbre. Donc chaque modèle que vous faites, c'est un arbre. On peut additionner la réduction de l'index de Gini ou les autres mesures que je vous ai présentées la semaine dernière dans le cadre de la classification, ou la réduction de l'erreur quadratique moyenne pour toutes les segmentations de votre arbre, donc sur une variable spécifique, et prendre la moyenne sur tous les arbres. Et donc en comparant les valeurs que vous obtenez pour chacune des variables, vous allez obtenir un classement des variables les plus importantes dans votre modèle. Donc tout simplement, ceux qui vont avoir... déjà, le fait qu'une variable soit présente dans un arbre indique qu'elle a une certaine importance. Et ensuite, plus la variable est haute dans votre arbre, plus elle va... ça veut dire qu'elle aura été choisie en premier pour classifier, pour séparer votre jeu de données. Et donc, elle sera plus importante que les autres. Et donc, c'est un moyen de le calculer. Voilà, et donc en commentaire final sur le bagging, ça peut améliorer un bon classificateur. Donc, si votre classificateur typiquement un arbre, n'est pas trop mauvais sur un jeu de données, ça risque de vraiment donner des bons résultats en faisant plusieurs arbres avec des échantillons un tout petit peu différents.
Par contre, si votre arbre n'est pas très bon, donc typiquement si vous avez quelque chose qui est très linéaire, un arbre va potentiellement pas être bon, à moins de le faire vraiment très profond. Et donc, le bagging ne va pas aider dans ce cas. Ok, est-ce que vous avez des questions sur le bagging? Donc vraiment une idée très simple. Vous faites plein de modèles avec des jeux de données un tout petit peu différents. Vous concaténez les résultats, donc dans le sens moyenne de prédiction ou classe majoritaire, et vous obtenez votre prédiction finale. Ouais. Si on prend un modèle qui surapprend, est-ce que si on fait du bagging, on peut... Oui. Donc tout simplement parce que si le modèle surapprend, vous allez généralement avoir un faible biais et une assez grande variance. Et donc le fait de faire un bagging va diminuer cette variance. Donc je pense que c'est potentiellement une bonne idée de surapprendre légèrement dans le cadre du bagging. Chaque modèle devrait peut-être surapprendre un petit peu dans le cadre du bagging.